Anne-Rosemarie, vous avez regardé attentivement le traitement des attentats à la télévision française en remarquant quelques différences. Absolument, Daniel. Cette semaine, 2 attentats en France, comme vous le savez. Un dans un lycée de Grasse et un à l'aéroport d'Orly. Et comme d'habitude, de façon bien différente de traiter les assaillants et cette information dans les médias. Alors en effet, à Grasse, le jeune Kylian est immédiatement défini comme fragile et déséquilibré, mais à aucun moment le moindre soupçon d'un acte terroriste ou politique. Fusillade dans un lycée de Grasse, un élève de 16 ans a ouvert le feu, le proviseur et 3 autres adolescents ont été blessés par les tirs. La piste terroriste est écartée, l'agresseur est décrit comme fragile et fasciné par les armes. Après une dispute dans sa classe la semaine dernière, le tireur avait publié sur la messagerie de l'école des photos étranges. Un tireur qui pointe son arme sur l'objectif et une photo de corps au sol ensanglanté. Enfin, dernier élément ce matin, on a appris que le tireur s'était procuré ses armes chez ses parents et son grand-père. Visiblement, c'est l'acte fou d'un jeune fragile et fasciné par les armes. Il m'a dit non, j'ai pas fini ma mission. Après cet échange, Kylian est interpellé et placé en garde à vue. La piste terroriste est rapidement écartée par les enquêteurs. Ah oui, il a dit qu'il était en mission quand même. Pourtant, l'enquête autour de Kylian montre qu'il suivait des chaînes de youtubeurs militants d'extrême droite. On peut lire, d'autres éléments publiés en ligne tentent à montrer que le jeune homme était aussi fasciné par une certaine imagerie violente, proche de l'extrême droite américaine ou européenne. On apprend aussi qu'il jouait à un jeu vidéo assez original où l'idée c'est de buter tout le monde dans la rue. Un jeu édité par le studio polonais Destructive Creations, suspecté de sympathie envers un groupe néo-nazi et qui a bénéficié du soutien du mouvement Gamergate et des sympathisants masculinistes et conspirationnistes. L'article du Point est d'ailleurs particulièrement édifiant à ce sujet. D'un point de vue psychanalytique, on peut carrément parler de déni, puisque le chapeau de l'article dit: les rares activités du jeune homme de 17 ans sur les réseaux sociaux esquissent une personnalité fragile et inquiétante, mais aucune motivation politique. Alors qu'à l'intérieur même de l'article, des éléments nous montrent que le jeune Kylian baigne dans un univers radical, puisque c'est le fils d'un conseiller municipal élu sur la liste FN, on peut quand même parler de radicalité dans le cas du FN, et on apprend aussi qu'il dessinait des croix gammées sur ses cahiers. C'est quand même un peu politique radicale, non? Pourtant, ni le père ni le grand-père du jeune homme n'ont été placés en garde à vue, bien que les armes leur appartiennent, contrairement à la famille de Zied Ben Belkacem, tué à Orly après avoir tenté de voler une arme à des militaires. Là, moins de 10 heures après les faits, France 2 n'a aucun problème pour dire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Il avait effectué plusieurs séjours en prison. En 2013, à la maison d'arrêt d'Ony, il est signalé comme pouvant s'être radicalisé. Mais les vérifications à l'époque, comme celle de 2015, n'avaient rien révélé. Comment ce braqueur a-t-il basculé dans le radicalisme? L'enquête commence. Le procureur de Paris a évoqué ce parcours violent et destructeur. Il est également revenu sur le passé judiciaire chargé de cet homme de 39 ans. Et pour François Molins, le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute. Et il faut attendre le JT du lendemain, le 19 mars, pour qu'on se demande si éventuellement peut-être l'homme n'était pas juste complètement déséquilibré. Sur lui, on retrouve un Coran et de l'argent liquide. Mais pour les enquêteurs, l'homme a plutôt un profil de délinquant. Il n'a jamais été un terroriste, mon fils. Jamais il a fait la prière et il boit. Mais s'il le fait de l'alcool et le cannabis, voilà où on arrive. C'est un choc. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la fréquentation, puis la drogue, et puis en fin de compte, c'est moi que je paye. L'homme vivait à Garges-les-Gonesse, au 6e étage de cet immeuble. Chez lui, les enquêteurs retrouvent une machette et de la cocaïne. C'est vrai que picoler et prendre de la coke, c'est pas exactement le premier signe de radicalisation islamiste, à la base. Mais qu'à cela ne tienne, il a parlé d'Allah en s'attaquant aux militaires, donc forcément, il a reçu des ordres de Daesh. Apparemment, aucun média n'a l'air d'envisager que des gars borderline puissent péter les plombs et se prendre pour des djihadistes en mission suite à des problèmes psychologiques cumulés à une consommation excessive de psychotropes. D'ailleurs, dans le cas de l'attaque de Charleston ou de la mosquée au Québec, le jeune blanc, vous avez vu, a été soigneusement arrêté, bien qu'il ait tué et ou blessé plusieurs personnes, alors que, comme dans toutes les attaques perpétrées par des supposés terroristes islamistes, qu'il y ait des blessés ou pas, on tue directement l'agresseur, c'est quand même plus sûr et ça serait dommage de le laisser vivre. Bref, cette semaine, tout s'est déroulé absolument normalement au pays de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Le seul événement troublant de ces derniers jours, et je finirai là-dessus, étant cette sortie de Le Pen pendant le grand débat de la présidentielle. Et c'est sous la pression de ces revendications incessantes, qui sont des revendications vestimentaires, des revendications alimentaires. Non seulement il faut promouvoir la laïcité, mais il faut lutter contre le communautarisme.
Alors on est d'accord qu'elle parle de communautarisme et de pression vestimentaire avec derrière elle 3 clones, des hommes blancs environ du même âge, tous habillés en costard-cravate. Mais c'est ça, c'est du communautarisme. Et elle parle de pression alimentaire alors même que son parti fait la chasse au halal et milite pour un menu unique à la cantine. Du coup, je comprends plus rien. Le Pen est-elle en train de nous dire enfin qu'elle va lutter contre son propre parti communautaire où la pression alimentaire et vestimentaire est au plus haut? Ah bah ça serait une bonne nouvelle. Hein.